Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Web Talks Infravenir sur l'impact du Covid-19. Comme chaque mercredi, nous rencontrons un professionnel du secteur de l'infrastructure pour décrypter ensemble les conséquences de cette crise sanitaire exceptionnelle sur son métier et son quotidien. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer Darko Adamovic, avocat chez Linklaters, qui vient tout récemment d'être nommé associé. Félicitations Darko pour cette nouvelle nomination et qui est spécialisé en financement de projets et financement structuré dans le secteur des infrastructures. Bonjour Darko, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Bonjour Clémence, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir mentionné effectivement ma promotion. Je pense que c'est anecdotique compte tenu effectivement de la situation, mais intérieurement, je suis évidemment très heureux, donc merci beaucoup. Pour commencer, Darko, en première question, comment vas-tu et comment vis-tu ce confinement? Écoute, je vais très bien pour trois raisons. La première, c'est que j'ai la chance que ni moi ni ma famille ne soyons infectés par le virus, ce qui permet effectivement de pas avoir de poids psychologique ou physique de vivre cette épreuve. Je vais très bien parce que je suis confiné à la campagne. Après avoir passé 3 semaines dans mon appartement parisien, j'ai maintenant la chance de bénéficier d'un grand jardin, ce qui évidemment permet de vivre le confinement complètement différemment. Et puis la troisième raison, c'est que j'ai la chance d'avoir une activité qui est au rendez-vous et qui permet effectivement de pas forcément penser au confinement et d'essayer de laisser ça un peu de côté et puis surtout d'être rémunéré au travers des rétrocessions d'honoraires que nous avons. Et je voudrais à ce titre, et je suis certain que tu te joindras à moi, avoir une pensée pour toutes nos consoeurs et tous nos confrères qui sont indépendants et qui travaillent à leur compte et qui malheureusement sont frappés de plein fouet par cette crise. Et j'espère de tout cœur que les plans d'aide qui ont été annoncés par le gouvernement la semaine dernière pourront également leur bénéficier. Merci Darko, ravi que tout aille bien et effectivement je suis bien d'accord avec toi. J'ai une bonne pensée aussi pour nos confrères et consoeurs qui n'ont pas la chance d'avoir le soutien qu'on peut avoir dans les grandes structures. Pour donner un peu plus de contexte aux questions qui vont à suivre, est-ce que tu peux décrire en quelques mots pour les personnes qui nous regardent ton activité? Bien sûr. Alors moi je suis avocat conseil, pas avocat plaidant. J'ai pas la chance de mettre la robe et d'aller au tribunal, au palais. Je conseille les clients de notre cabinet qui sont des industriels, des fonds d'infrastructure, des prêteurs, des institutions multilatérales dans le cadre du développement, du financement ou de l'acquisition de projets dans le cadre du secteur des énergies et de l'infrastructure. Et à ce titre, je les conseille sur la structuration juridique de leur projet et sur la mise en place de l'ensemble contractuel, que cet ensemble contractuel concerne les documents industriels ou les documents de financement. Merci beaucoup. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet qui nous amène aujourd'hui, le Covid-19 et ses impacts dans le secteur. Quels ont été et quels sont encore les impacts pour ton activité et pour ton équipe? Écoute, les impacts ont été assez importants finalement parce que on a dû s'organiser le plus rapidement possible pour continuer à servir nos clients et faire en sorte que les projets continuent d'avancer. À ce titre, l'activité n'a pas du tout diminué depuis que nous sommes rentrés en confinement, bien au contraire, elle s'est maintenue, voire elle a augmenté. Le premier impact, c'est qu'on a dû faire un télétravail qui est généralisé. Beaucoup de gens comme moi avaient l'habitude de faire du télétravail le soir en rentrant chez eux plutôt que de rester tard au bureau. Mais cette fois-ci, on a effectivement dû nous organiser pour faire un télétravail généralisé et de tous les instants. Alors, je remercie évidemment euh, nos autorités publiques parce qu'on a la chance en France d'avoir un réseau de télécommunications qui fonctionne très bien. On a aussi la chance d'avoir un serveur Linklaters qui fonctionne très bien. On avait un peu peur que, avec l'arrivée du contingent de Londres, on soit soumis à des problèmes de travail à distance, mais c'est pas le cas. Le réseau fonctionne vraiment très bien. Et puis on s'est adapté effectivement pour travailler en équipe, parce que notre travail est un travail d'équipe. On travaille à plusieurs sur les différents dossiers, et parfois
de manière pluridisciplinaire avec des spécialités qui sont différentes. Donc, on travaille en mettant en place des conférences téléphoniques assez régulières entre nous sur les différents dossiers. On a des réunions hebdomadaires d'équipe pour faire un point sur l'état des dossiers, l'état de santé de chacun et sa façon de vivre le confinement. Et puis on a aussi des conférences téléphoniques hebdomadaires, cabinet, pour effectivement anticiper les différentes étapes à venir de cette crise et de ce confinement que nous vivons. On a également dû s'adapter pour traiter la signature et le closing financier des dossiers sur lesquels nous sommes intervenus en tout début du confinement. J'ai eu la chance de travailler sur deux opérations. Une première qui est le projet Violine, qui est le premier projet d'acquisition et de commercialisation d'IRU, droit d'usage dans le domaine des télécommunications en France, qui a été mis en place dans le cadre d'un partenariat stratégique entre Iliad, Free et Infravia. On devait signer la documentation de financement et on avait je sais pas, 60 à 70 signataires répartis un peu partout dans le monde. Et donc, on s'est servi pour la première fois d'une plateforme de signature électronique qui s'appelle DocuSign, qui est très ludique, très facile à mettre en œuvre et qui a été très intéressante à utiliser par les clients. Et on a fait de même sur une autre opération qui est le financement d'un projet Greenfield éolien en Suède, adossé à un corporate PPA, pour lequel également on a sollicité la plateforme DocuSign pour effectivement faire signer les différents documents. Ensuite, il y a eu un impact sur l'activité, parce que l'activité au début du confinement a été importante parce que les clients voulaient effectivement signer et closer leurs différentes transactions le plus rapidement possible, compte tenu de l'incertitude dans laquelle nous nous trouvons. Et puis ensuite, il y a un impact sur le contenu même de l'activité aujourd'hui, qui est nouvelle. D'abord, pour nous, il s'agit de comprendre les différents textes qui ont été adoptés en urgence par le gouvernement dans le cadre de l'état sanitaire d'urgence, ce qu'on appelle les ordonnances Covid. Il y en a à peu près tous les jours, avec des arrêtés, des décrets qui viennent effectivement interpréter, analyser, confirmer un certain nombre de choses. Donc, on a la chance chez Linkletters d'avoir une équipe know-how, c'est comme ça qu'on la qualifie, qui est très bonne et qui est expérimentée et qui nous aide effectivement à obtenir cette matière. Et puis ensuite, on travaille, nous en interne, pour prendre des positions cabinet et marché en discutant avec nos confrères pour effectivement accompagner au mieux les clients. Et ensuite, il y a une activité qui concerne la mise en place de prêts garantis État. On a de plus en plus de demandes de ce type sur nos projets parce que même si c'est des projets qui sont effectivement des projets d'énergie et infrastructure, il n'en reste pas moins qui sont affectés par cette crise dans la mesure où leur trésorerie est clairement touchée par le confinement et par la crise que traverse le monde. Donc on met en place ces prêts garantis État et on anticipe aussi au travers de waivers la situation post-confinement pour permettre à ces projets de poursuivre leur route et leur chemin indépendamment des incertitudes et de la crise à laquelle on fait face. Parfait, ça fait un peu le lien avec notre question suivante qui est quels sont les éléments de sortie de crise, les premières solutions que tu vois apparaître pour justement préparer la fin de la crise sanitaire et l'après-crise sanitaire. Alors, tu sais à quel point j'aime la politique et l'économie, mais j'épargnerai cela à tes auditeurs. Je vais me concentrer évidemment sur l'activité qui est la nôtre, c'est-à-dire l'activité juridique et le service juridique que on donne à nos clients. Alors, je vais peut-être parler du cabinet d'abord. Le cabinet a évidemment assez rapidement pris des mesures pour protéger les équipes et protéger nos actifs qui sont évidemment les cerveaux pour continuer toujours à accompagner nos clients. Donc, bien avant le confinement, on avait mis un système d'équipes bleues et rouges qui se relayaient chaque jour pour travailler au cabinet pour éviter du coup d'avoir un nombre de personnes important au sein de la structure.
éviter que tout le monde soit infecté si jamais effectivement une personne l'était. Le cabinet a également pris des mesures de trésorerie, en ce sens que l'objectif est effectivement de jouer à plein notre responsabilité sociale et sociétale, conserver les emplois, que ce soit les emplois d'avocats ou les emplois de salariés. Et donc, un certain nombre de mesures ont été prises par le cabinet pour s'assurer que cette trésorerie soit au rendez-vous au cours des mois qui viennent, compte tenu des différentes incertitudes. Et puis, la Fondation Linklaters a également joué son rôle en continuant non seulement à soutenir les projets éducatifs à l'attention des enfants, en dépit de la situation de confinement que l'on vit actuellement, mais également en accordant des dons pour la recherche contre le Covid. Ensuite, je passe au sujet peut-être plus juridique qui est la loi elle-même. En réalité, le gouvernement a fait bien les choses puisque un certain nombre d'ordonnances, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ont été adoptées pour permettre aux entreprises qui sont quasiment toutes affectées par cette situation de traverser la crise et de ne pas se retrouver en faillite, ce qui est effectivement la crainte, je pense, de tout gouvernement au monde. Et donc un certain nombre d'ordonnances ont aujourd'hui été adoptées pour éviter que les prêteurs ne puissent mettre en défaut une société qui effectivement fait face à des difficultés liées au Covid. Des dispositions ont également été prises pour éviter que des créanciers puissent mettre les sociétés en faillite et d'engorger évidemment les tribunaux, mais surtout de ne pas avoir la capacité de les redresser compte tenu des incertitudes à venir. Et puis ensuite, comme tu le sais, il y a un cahier des doléances qui a été ouvert par Bercy pour les marchés publics, les marchés de partenariat et les concessions, pour que chacune des sociétés, chacun des concessionnaires, chacun des contractants de l'État puisse effectivement faire valoir ses soucis, ses difficultés pour qu'une réponse commune puisse être adoptée. Le vrai problème sera en réalité de traiter ces difficultés post-sortie de l'état d'urgence sanitaire, puisque toutes ces ordonnances s'appliquent de manière exceptionnelle pendant cette période transitoire qui est l'état d'urgence sanitaire, et d'où le fait que nous travaillons actuellement sur des waivers, donc des renonciations, un certain nombre de droits pour essayer d'adapter la documentation au mieux et de gérer au mieux les différentes incertitudes à venir. Et ensuite, sur l'activité en général, moi, je dois avouer, assez optimiste pour le secteur des énergies et des infrastructures, parce que je pense que c'est un secteur qui est résilient et robuste. Il y a clairement une incertitude sur la durée, parce que on a la chance aujourd'hui d'avoir une médecine qui fait de la médecine de précision, mais néanmoins on se soigne au travers d'une technique de Moyen Âge qui est le confinement. Et donc c'est cette incertitude-là qu'il faudra effectivement essayer de traiter le plus rapidement possible pour que les investissements puissent reprendre et pour que les banques puissent assez rapidement déterminer les coûts de liquidité qui sont les leurs et de nouveau prêter à des nouveaux projets qui vont intervenir. J'ai pas de crainte non plus parce que je sais qu'un certain nombre de nos clients qui sont les fonds d'infrastructure ont réussi avant le confinement à lever des fonds assez importants pour leurs investissements et donc la liquidité en réalité est là. Ce qui manquera certainement, ce sont les opportunités et c'est en cela que on comptera sur les mesures de relance s'il y en a de la part des différents gouvernements. Merci beaucoup, Yarko. C'est bien de voir qu'il y a quand même une vision optimiste de l'après-crise, vu tout ce qu'on entend dans le contexte actuel. Et malgré cette incertitude, et si c'est une question un peu difficile, quelles sont selon toi les premières leçons qu'on peut d'ores et déjà tirer de la crise pour le futur du secteur? Alors, il y en a une très clairement pour nous, c'est le télétravail. C'est une mesure que le cabinet souhaitait mettre en place depuis un moment déjà, et je pense que c'est le cas de tous les grands cabinets. La crainte des cabinets résidait dans le fait qu'ils ne savaient pas si les serveurs pourraient effectivement supporter un télétravail de masse, mais surtout qu'ils ne savaient pas si les équipes allaient pouvoir continuer à travailler de manière cohérente
et sans difficulté ensemble, tout en télétravaillant et en étant effectivement à distance. Donc je pense que là, on a prouvé au travers de cette crise que ce télétravail était possible. J'apporterai néanmoins une nuance qui est que aujourd'hui, tout le monde subit le télétravail, en particulier nos clients, et donc je pense qu'en réalité, à la sortie du confinement, il y aura forcément une reprise du stress quotidien que chacun éprouve, et donc peut-être un besoin de se retrouver et de travailler ensemble, mais également de reprendre les réunions physiques que malheureusement on a dû mettre en suspens. Et ensuite, sur le domaine contractuel qui est le nôtre, je pense que, il est peut-être un peu trop tôt de le dire pour le dire aujourd'hui, mais je pense que les contrats industriels qu'on sera amené à mettre en place vont certainement tenir compte de ce type de situation pour l'avenir. D'abord certainement pour les mois à venir, parce que l'incertitude liée au Covid et à la date à laquelle on pourra tous retrouver une vie normale est effectivement grande, mais aussi parce que ce type de pandémie a déjà existé dans le passé, peut-être pas aussi violente, mais existera certainement de nouveau. Donc il faudra effectivement, à mon avis, y apporter une attention particulière en négociant les contrats et notamment les cas de force majeure. Je pense qu'effectivement, ce sont les leçons certainement que le secteur en tirera de manière générale pour le futur. Merci Darko pour ce témoignage et merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouvel épisode des Web Talk Infravenir. Merci à toi Clémence et merci à l'association Infravenir d'avoir organisé cet événement. Je trouve que c'est très bien de rester en contact, même si c'est effectivement virtuellement. Et puis j'ai une pensée pour tous mes collègues qui sont confinés chez eux seuls. Moi j'ai la chance d'être en famille à la maison et je sais à quel point ça doit être difficile pour tous ceux qui sont tout seuls. Donc je leur dis courage et patience, on y est presque.